Alors, on va maintenant utiliser la trigonométrie pour calculer un côté. Donc, on va essayer de calculer le côté AB. Vous allez voir comment on va le rédiger. Ça va vraiment ressembler à ce que vous avez fait lors de la première partie de la trigonométrie. Donc, comme vous aviez bien compris, ça va être très, très, très facile. D'accord? Première chose à faire, c'est de choisir la formule. D'accord? Choisir la formule, ben, on vient de le voir, c'est assez facile. On commence par nommer les côtés. Donc, je travaille par rapport à l'angle qui est ici, par rapport à l'angle BCA. Je commence par nommer les côtés. À l'opposé de l'angle droit, ici, j'ai l'hypoténuse. Euh, à l'opposé de l'angle sur lequel je vais travailler, à l'opposé de l'angle BCA, j'ai le côté qui s'appelle le côté opposé. Et évidemment, celui qui me reste, c'est l'adjacent. Donc, moi, je cherche l'opposé et je connais l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse, regardez dans les formules, c'est la formule du sinus. Donc on sait qu'on va devoir utiliser le sinus. On commence à rédiger. Vous allez voir, c'est vraiment très similaire. On sait que le triangle ABC, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, on sait qu'il est rectangle en B. Donc, on a dit qu'il fallait utiliser la formule du sinus parce qu'on connaît l'opposé et l'hypoténuse. Ben, on va faire comme lors de la première partie. Allez, on dit sinus, mais de quel angle? Sur quel angle on travaille? Sinus de ACB ou BCA. Il faut que le C soit au milieu. Toujours, on dit il faut dire sur quel angle on travaille. Le sinus de l'angle ACB. ACB. Bon, ben, la formule du sinus, c'est faire le côté opposé, AB, sur l'hypoténuse, AC. Bon, ben, je le note. Le sinus de l'angle ACB, c'est l'opposé AB sur l'hypoténuse AC. Pour l'instant, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait pour la première partie du chapitre. Qu'est-ce qu'on avait fait après dans la première partie du chapitre? Ben, on remplaçait ce qu'on connaissait. Qu'est-ce qu'on connaissait? On connaissait AB et AC. Donc on remplaçait les deux valeurs de AB et AC dans la ligne suivante. Cette fois-ci, on ne connaît pas les deux côtés. Par contre, on connaît un côté et on connaît l'angle. Donc on va remplacer le côté et l'angle. Alors regardez ce que je marque. Sinus ACB, je sais que ça fait 39. Je le marque sinus de 39 à la place de ACB. Pardon, à la place de ACB, je marque 39. Sinus de 39, c'est égal à AB. AB, je ne le connais pas, je le cherche, donc je laisse AB. Sur AC, par contre, AC, je le connais, c'est 3,6. 3,6. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment très très ressemblant à ce qu'on a fait avant. Avant, dans la première partie, je remplaçais AB et AC parce que je connaissais les deux côtés. Cette fois-ci, je connais l'angle, donc j'ai remplacé la valeur de l'angle, ACB, donc j'ai marqué sinus 39 est égal à AB sur AC. Mais AC, je sais que ça fait 3,6. Donc jusque-là, ça devrait être très facile. Et regardez ce que je vais faire. Quand vous divisez par 1, maintenant vous avez quand même l'habitude, vous savez que ça ne change rien. Si je fais 5 divisé par 1, ça fait 5. Si je fais 10 divisé par 1, ça fait 10. Si je fais 150 divisé par 1, ça fait 150. Si je fais sinus 39 divisé par 1, ça fait sinus 39. J'ai rien changé. Si je divise par 1, je ne change rien. Donc au lieu d'écrire sinus 39, je marque sinus 39 divisé par 1. D'accord? Ça revient au même. Et regardez avec quoi je me retrouve. Je me retrouve, regardez, avec une valeur là, une là et une là. Ça veut dire que j'ai 4 valeurs et j'en connais 3. Et je cherche AB. Je vais faire ce qui s'appelle, vous vous rappelez, une règle de 3. Regardez, je vais multiplier la diagonale et je vais diviser par ce qui reste pour trouver AB. Regardez, AB il est là, je vais multiplier la diagonale et je vais diviser par ce qui reste. Dans ce cas-là, le 1 ne sert pas à grand chose, mais vous allez voir que des fois il va servir. Regardez bien, je marque AB. C'est égal, regardez, vous faites une règle de 3. Il y a 4 valeurs et vous en connaissez 3. Vous faites 3,6 fois sinus 39 divisé par 1. Prenez la calculatrice et regardez combien ça fait. D'accord? Sinus, vous avez bien vu sur la calculatrice, c'est que vous l'avez. Donc regardez 3,6 fois sinus de 39.
la calculatrice me donne, allez, j'arrondis au dixième, à peu près 2,3. Attention, on n'est plus en degrés, on est avec des centimètres maintenant. Je travaille sur les centimètres. Je cherche une longueur. Donc ça fait à peu près 2,3 cm. Allez, regardons maintenant le triangle EFG. Non, EDF. Allez, pareil, regardez, j'ai un triangle, donc EDF. Il est bien rectangle, je connais un angle, je connais un côté, je suis donc capable de calculer ou ce côté ou celui-là. On m'a demandé de calculer ED. Donc on va commencer par, on va utiliser la trigonométrie, on va commencer par nommer les côtés pour voir quelle formule on va devoir utiliser. Donc à l'opposé de l'angle droit, j'ai ici l'hypoténuse. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé, et donc il me reste le côté adjacent. Donc adjacent et opposé, c'est quelle formule qui utilise l'opposé et l'adjacent? C'est la formule de la tangente. Donc déjà, on sait qu'on va devoir utiliser la tangente. Allez, on commence à rédiger. C'est comme on sait le faire, enfin vous savez déjà le faire depuis plusieurs semaines. C'est la même rédaction. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, on a dit qu'il fallait utiliser la tangente. Utilisons la tangente. Allez, la tangente, toujours par rapport à quel angle? De l'angle EDF. La tangente de l'angle EDF. La tangente de l'angle EDF, c'est l'opposé sur l'adjacent. Le côté opposé, c'est EF. Attention à ne pas inverser les côtés. Hein. EF sur l'adjacent qui est ED. Bon, bah, tout ça, c'est exactement pareil que ce qu'on faisait sur la première partie. Maintenant, on remplace. Dans la première partie, je vous rappelle qu'on remplaçait les deux côtés, parce qu'on connaissait les deux côtés. Là, je ne connais pas les deux côtés. Je connais un côté et je connais l'angle. Donc, je vais remplacer le côté et l'angle. Allons-y. Tangente EDF, bah, le EDF, je sais que ça fait 49 degrés. Donc je marque tangente de 49, au lieu de marquer EDF, je marque 49. C'est égal à EF, je le connais, 6,1 sur ED, que je ne connais pas. D'accord? Et je vous ai dit, quand vous cherchez un côté, vous savez que quand vous divisez par 1, ça ne change rien. Je vous rappelle, je ne sais pas moi, 25 divisé par 1, ça fait 25. 49 divisé par 1, ça fait 49. 75 divisé par 1, ça fait 75. Et bien, tangente 39 divisé par 1, ça fait aussi tangente 39. Donc, vous n'avez rien changé. Ça revient au même. Et là, vous pouvez faire une règle de 3. Vous cherchez ED, ben vous multipliez la diagonale. 6,1 fois 1. D'accord? ED, c'est égal à 6,1 fois 1 divisé par la tangente de 49. Allez, prenons la calculatrice et regardons à peu près combien ça fait. Vous pouvez utiliser la touche ND pour faire la fraction, je vous rappelle. Donc, 6,1 divisé par la tangente de 49. Allez, j'arrondis au dixième, à peu près 5,3 cm. Voilà, à peu près 5,3 cm. Voilà, c'est terminé. Passons au cas au troisième triangle IHG. Allez, revenons sur notre triangle IHG. Il est bien rectangle en H. D'accord? Utilisons la trigonométrie parce que je connais un angle, je connais un côté, je peux calculer le côté qu'on me demande. Maintenant, il faut savoir quelle formule il faut utiliser. Commençons par nommer les côtés. Toujours à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé. Et évidemment, celui qui reste, c'est le côté adjacent. Allez, adjacent, hypoténuse. Regardez bien vos formules, c'est la formule du cosinus. Allez, on commence à rédiger. On sait que le triangle HIG est rectangle en H. Donc, 2 points. Allez, on a dit qu'il fallait utiliser le cosinus. On dit toujours le cosinus de quel angle? On travaille sur l'angle HGI ou IGH. Allez, le cosinus de l'angle HGI
I, le cosinus de l'angle HGI, c'est égal au côté adjacent, donc HG sur l'hypoténuse GI. J'ai juste utilisé ma formule. Tout est pareil que pour la première partie, donc j'ai vraiment rien fait. Hein. Allons-y. On remplace, je vous rappelle encore, dans la première partie, on remplaçait les deux côtés. Là, je ne connais pas les deux côtés, je connais un côté et l'angle. Donc, je vais remplacer le côté et l'angle. Allez. Donc là, regardez bien, le cosinus, il mesure combien l'angle? 52 degrés. Donc, je marque cosinus de 52. Au lieu de marquer HG, je marque 52. C'est égal à HG, je le connais, 6,25 sur GI que je cherche. Je ne connais pas GI. Je vous ai expliqué, quand vous êtes comme ça, rajouter un 1, je vous ai déjà expliqué, ça ne change rien de diviser par 1, d'accord? Et ça vous aide à faire votre règle de 3. C'est juste une aide, d'accord? Je cherche GI, je multiplie la diagonale, je divise par ce qui reste, donc regardez bien, GI, c'est égal à 6,25 fois 1, 6,25 fois 1, divisé par cos 52. Allez, on prend la calculatrice. 6,25 fois 1 divisé par le cos de 52. Ça fait, allez, on arrondit au dixième, à peu près 10,2 cm. Allez, à peu près 10,2 cm. Voilà, à peu près. Voilà. C'est terminé pour les explications. Passez à la séance maintenant.